Allez, c'est parti pour ce décryptage de l'univers complexe de Google Cloud Platform, et plus précisément de l'IAM, la gestion des identités et des accès. On le sait tous, dans le cloud, une minuscule erreur de configuration et boum, des millions de données sensibles se retrouvent dans la nature en un clin d'œil. Maîtriser l'accès n'est vraiment plus une option aujourd'hui, c'est une obligation absolue. L'idée de cette analyse, c'est de voir comment on passe d'un accès basique, souvent un peu trop ouvert, à une véritable forteresse numérique, ce qu'on appelle le Zero Trust. C'est un vrai voyage stratégique vers la sécurité. Posons d'emblée la question qui fâche. Qui détient véritablement les clés de l'environnement cloud? Et pire encore, que se passe-t-il si ces clés sont volées? Les enjeux sont juste monumentaux. Une clé compromise, ce n'est pas un simple petit incident de parcours. C'est littéralement la porte grande ouverte pour qu'un attaquant efface des bases de données entières, pirate des ressources de calcul qui coûtent une fortune ou paralyse complètement les opérations d'une multinationale. Gérer tout ça, ça demande une rigueur chirurgicale. Au programme de cette exploration, on va d'abord poser les bases de GCP, IAM. Ensuite, on passera au qui, c'est-à-dire les identités, puis le quoi avec les fameux rôles, le quand avec l'IAM conditionnel, et on terminera en beauté sur l'avenir, le Zero Trust. Section 1. Les bases de GCP IAM, un framework pour la sécurité. Avant même de plonger dans la technique pure et dure, rappelons le défi numéro 1 du cloud. Le but d'un framework IAM, c'est hyper simple, remplacer le chaos total des accès non surveillés par un système millimétré, structuré et prévisible. C'est le socle sur lequel repose toute la confiance numérique. Section 2. Le qui, les identités. Explorons ce premier grand pilier. Parce qu'avant d'accorder la moindre permission à qui que ce soit, il faut savoir avec une certitude absolue qui ou quoi frappe à la porte du système. Dans l'écosystème GCP, on trouve 3 grandes familles d'identités. On appelle ça des principals. D'abord, le grand classique, les comptes Google. Parfait pour les utilisateurs finaux individuels, comme les développeurs ou les admin systèmes. Ensuite, on a les domaines Google Workspace ou Cloud Identity. Ça, c'est génial pour gérer des groupes entiers, toute une entreprise d'un coup, ce qui facilite énormément la vie à grande échelle. Et enfin, le petit dernier, mais indispensable pour l'automatisation, les comptes de service. Ceux-là sont réservés aux applications et aux machines virtuelles. D'ailleurs, parlons-en de ce compte de service, car le concept est fascinant. L'identité, ce n'est pas forcément un humain derrière son clavier. Pour imager la chose, prenons une application de e-commerce qui tourne sur Cloud Run. Cette appli, elle doit lire et écrire des données dans une base Cloud SQL de façon totalement autonome, 24 heures sur 24, sans qu'aucun humain n'intervienne. C'est exactement là que le compte de service entre en jeu. Il donne une identité officielle et sécurisée à la machine elle-même, pour qu'elle puisse s'authentifier. Section 3. Le quoi, les rôles. Une fois qu'on a identifié la personne ou la machine, on doit regrouper et structurer les permissions. Attribuer des droits un par un, on ne va pas se mentir, ce serait un cauchemar logistique absolu. D'où l'importance des rôles. On trouve 3 grands niveaux de rôles dans GCP. Les basiques, les prédéfinis et les personnalisés. La progression est limpide. On part d'un accès historique extrêmement large pour aller vers quelque chose de plus en plus chirurgical, jusqu'à obtenir les restrictions les plus strictes possibles, qui demandent forcément une vraie maintenance à la main. Et c'est là qu'on doit aborder le pouvoir terrifiant du rôle basique qu'on appelle éditeur. Il faut bien comprendre que ce rôle s'applique par défaut à l'intégralité du projet. C'est exactement comme donner les clés d'un énorme bulldozer à un enfant. Sur un simple clic malheureux, un éditeur pourrait éteindre des machines virtuelles vitales ou supprimer des espaces de stockage critiques. Un petit « oups » et c'est toute la base de données de production qui s'évapore en quelques secondes. C'est pourquoi une règle d'or d'architecte cloud s'impose. On n'utilise jamais, au grand jamais, les rôles basiques en production. La seule exception, c'est le rôle propriétaire, et encore uniquement pour un tout petit cercle très restreint de décideurs. En réalité, ces rôles basiques sont surtout maintenus pour assurer la rétrocompatibilité avec d'anciens systèmes. Pour des architectures modernes, c'est un risque beaucoup trop grand. La vraie norme de l'industrie aujourd'hui, la meilleure pratique, ce sont les rôles prédéfinis. Pourquoi ? Parce qu'on obtient une excellente granularité tout en gardant l'esprit tranquille. Si Google déploie une toute nouvelle fonctionnalité, pas de panique. Leurs équipes s'occupent d'ajouter automatiquement la permission requise au rôle prédéfini. Zéro cauchemar de maintenance et la sécurité évolue au même rythme que la technologie. Mais parfois, sur des projets ultra sensibles, ça ne suffit pas. Il faut atteindre le Graal absolu, le principe du moindre privilège. Et là, on sort l'artillerie lourde, avec les rôles personnalisés. On les crée vraiment de A à Z. On choisit chaque permission à la pincette, comme par exemple juste le droit d'allumer une instance, et rien d'autre. Sauf qu'attention au compromis. Un contrôle total implique une maintenance totale. Il faut être prêt à auditer et mettre à jour tout ça manuellement à chaque fois qu'un nouveau service GCP voit le jour. Section 4. Le quand, l'IAM conditionnel. On arrive au point culminant de cette analyse. Fini l'accès de sécurité standard purement binaire. On entre de plein pied dans l'ère de l'accès dynamique, intelligent et hypercontextuel.
Concrètement, l'IAM conditionnel, c'est la mécanique qui permet de lier un rôle à une expression logique stricte. C'est exactement par cette transformation qu'une infrastructure classique devient un modèle Zero Trust avancé. Le principe est simple mais radical. Peu importe que l'identité soit confirmée ou que le rôle soit le bon, si les conditions circonstancielles ne sont pas remplies au moment exact de la requête, l'accès est refusé, un point c'est tout. Et sur le terrain, comment ça se traduit ? On a 3 cas d'usage extrêmement puissants. On peut appliquer des conditions basées sur le temps, basées sur les ressources, ou enfin des conditions basées sur le réseau, ce qu'on appelle aussi l'accès sensible au contexte. Ancrons ça dans la réalité avec le premier cas, accès sur le temps. Imaginons un ingénieur d'astreinte, réveillé en urgence à 3 heures du matin pour gérer une panne critique. Au lieu d'avoir un accès administrateur ouvert en permanence, on lui octroie ce rôle uniquement de minuit à 6 heures du matin. Ou encore mieux, un accès qui s'auto-détruit et expire tout seul au bout de 2 heures. C'est une vraie révolution. Ça évite de laisser traîner des privilèges élevés qu'on oublie inévitablement de révoquer le lendemain et qui finissent en faille béante. Ensuite, il y a l'accès basé sur les ressources. Ici, on utilise des tags, ces petites étiquettes collées sur les composants pour créer de vraies frontières de sécurité. Par exemple, il devient impossible de toucher à une machine virtuelle à moins qu'elle ne porte clairement le tag « environnement de développement ». Résultat, aucun risque qu'un développeur distrait aille trifouiller une machine de production par inadvertance. Enfin, le troisième cas d'usage verrouille totalement l'environnement. C'est l'accès basé sur le réseau. L'entrée dans la console GCP dépend alors strictement du contexte de connexion. Il faut par exemple que la requête provienne obligatoirement de l'adresse IP publique du siège de l'entreprise ou qu'on utilise un ordinateur certifié par le département informatique. C'est un bouclier en béton armé. Avoir le bon mot de passe ne sert plus à rien si on n'est pas physiquement au bon endroit ou sur le bon appareil. Section 5. L'avenir, Zero Trust. Pour clôturer tout ça, prenons un peu de recul pour observer comment tous ces formidables blocs de construction s'emboîtent afin de forger une posture de sécurité robuste et prête pour demain. Voici la recette ultime du Zero Trust en 3 étapes claires. Étape 1, on établit une identité solide pour savoir exactement qui agit. Étape 2, on attribue des permissions ultra granulaires avec les rôles pour définir précisément ce qui peut être fait. Et enfin, étape 3, on emballe le tout dans une couche dynamique de logique conditionnelle pour déterminer quand et depuis où c'est autorisé. C'est l'essence même d'une infrastructure cloud véritablement résiliente. Ce qui amène à cette réflexion fondamentale pour terminer ce décryptage, vu la vitesse à laquelle les cybermenaces évoluent, se contenter d'une gestion statique des accès est-il encore tenable ? Ou est-il grand temps pour les infrastructures modernes d'embrasser pleinement la réalité adaptative du Zero Trust ? La réponse à cette question dictera sans aucun doute la survie de la sécurité cloud pour la décennie à venir.